Qu'avez-vous donc, belle Angélique? Et de quel malheur pleurez-vous? Hélas, je pleure tout ce que dans la vie je pouvais perdre de plus cher et de plus précieux. Je pleure la mort de mon père. Ô ciel, quel accident, quel coup inopiné! Hélas, après la demande que j'ai conjuré votre oncle de lui faire pour moi, je venais me présenter à lui et tâcher par mes respects et ma prière disposer son cœur à vous accorder à mes vœux. Ah Cléante, ne parlons plus de rien. Laissons là toutes les pensées du mariage. Après la perte de mon père, je ne veux plus être du monde et j'y renonce pour jamais. Oui, mon père, si j'ai résisté tantôt à vos volontés, je veux suivre du moins une de vos intentions et réparer par là le chagrin que je m'accuse de vous avoir donné. Souffrez, mon père, que je vous en donne ici ma parole et que je vous embrasse pour vous témoigner mon ressentiment. Ah, ma fille! Mais viens, n'aie point peur, je ne suis pas mort. Oh, tu es une véritable fille, mon vrai sang. Je suis ravi d'avoir vu ton bon naturel. Viens là. Ah, quelle surprise agréable, mon père! Puisque par un bonheur extrême le ciel vous redonne à mes vœux, souffrez qu'ici je me jette à vos pieds pour vous supplier d'une chose. Si vous n'êtes pas favorable au penchant de mon cœur, si vous me refusez Cléante pour époux, je vous conjure au moins de ne me point forcer d'en épouser un autre. C'est toute la grâce que je vous demande. Laissez-vous à ces prières et aux miennes, et ne vous montrez point contraire aux mutuels empressements d'une si belle inclination. Mon frère, pouvez-vous tenir la contre? Monsieur, serez-vous insensible à tant d'amour? Qu'il se fasse médecin. Je consens au mariage. Oui. Faites-vous médecin, je vous donne ma fille. Très volontiers, monsieur. S'il ne tient qu'à cela pour être votre gendre, je me ferai médecin, apothicaire même, si vous voulez. Je ferai bien d'autres choses pour obtenir la belle Angélique. Mais mon frère, il me vint une pensée. Faites-vous médecin vous-même. La commodité sera encore plus grande d'avoir en vous tout ce qu'il vous faut. Cela est vrai. Voilà le moyen de vous guérir bientôt. Il n'y a point de maladie si osée que de se jouer à la personne d'un médecin. Non, je pense, mon frère, que vous vous moquez de moi. Est-ce que je suis en âge d'étudier? Bon, étudiez, vous êtes assez savant. Il y en a beaucoup parmi eux qui ne sont pas plus habiles que vous. Il faut savoir bien parler latin, connaître les maladies, les remèdes et tout ce qu'il faut y faire. En recevant la robe et le bonnet de médecin, vous apprendrez tout cela, et vous serez après plus habile que vous ne le voudrez. Quoi, l'on sait discourir sur les maladies quand on a cet habit-là? Oui, l'on n'a qu'à parler. Avec une robe, un bonnet, tout galimatias devient savant, et toute sottise devient raison. Tenez, monsieur, il n'y a que votre barbe, c'est déjà beaucoup, et la barbe fait déjà plus de la moitié d'un médecin. En tout cas, je suis prêt à tout. Voulez-vous que l'affaire se fasse tout à l'heure? Comment tout à l'heure? Oui, et dans votre maison? Dans ma maison? Oui, je connais une faculté de mes amis qui viendra tout à l'heure en faire la cérémonie dans votre salle. Cela vous coûtera rien. Mais moi, que dire? Que répondre? On vous instruira en 2 mots, et l'on vous donnera par écrit ce que vous devez dire. Allez, nous vous mettre en habit décent, je peux les envoyer qui arrivent. Allons, voyons cela. Que voulez-vous dire? Et qu'entendez-vous avec cette faculté de vos amis? Quel est donc votre dessein? De nous divertir un peu ce soir. Les comédiens ont fait un petit intermède de la réception d'un médecin, avec des danses et de la musique. Je veux que vous en prenions ensemble le divertissement, et que mon frère y fasse le premier personnage. Mais mon oncle, il me semble que vous jouez un peu beaucoup de mon père. Mais ma nièce, ce n'est pas tant le jouer que s'accommoder à ses fantaisies. Tout ceci n'est qu'entre nous. Nous y pouvons aussi prendre chacun un personnage, et nous donner ainsi la comédie les uns aux autres. Le carnaval autorise cela. Elle a envie de préparer toute chose. Y consentez-vous? Si notre oncle nous y conduit.